Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'évolue donc je suis. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, mais qui peut parfois être difficile. C'est comment gérer les relations toxiques pour préserver son bien-être. Les relations que nous entretenons ont un impact énorme sur notre vie émotionnelle, notre énergie, évidemment notre santé. Certaines de ces relations sont des piliers de soutien, mais d'autres peuvent devenir de véritables fardeaux qui nous drainent et nous empêchent d'avancer. Alors comment reconnaître ces relations ? Comment reprendre le contrôle sans culpabilité ? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans J'évolue donc je suis. Ici, nous explorons la transformation personnelle et la conscience de soi. Ensemble, nous allons découvrir comment surmonter les défis de la vie et devenir les alchimistes de notre propre existence. Préparez-vous à un voyage intérieur riche en découvertes et en évolution. Alors, les relations toxiques ne sont pas forcément liées à des personnes dites mauvaises. Il s'agit souvent de dynamiques déséquilibrées où les besoins ou comportements de chacun ne s'alignent pas de manière saine. Donc, comprendre cela, c'est vraiment la première étape pour reprendre du pouvoir sur les relations sans culpabiliser ni blâmer, que ce soit le soi ou l'autre. Donc, pour agir, il faut d'abord reconnaître qu'une relation qu'on entretient est toxique. Je vais te donner quelques signes qui peuvent éventuellement t'alerter. Le numéro 1, c'est tu te sens vidé après chaque interaction avec cette personne. En fait, une relation toxique te laisse souvent plus fatigué qu'énergisé. Cela peut être dû à un déséquilibre dans l'échange, c'est-à-dire que tu donnes beaucoup, mais tu reçois peu en retour. Le deuxième point, c'est la culpabilité est omniprésente en toi. C'est-à-dire que si tu as la sensation que tu te sens constamment coupable, que d'une certaine manière on te fait porter la responsabilité de tout, ou que tu as l'impression de devoir toujours te justifier, ça, c'est un signal, d'accord ? Troisième, il y a une critique ou un contrôle constant. Dans une relation toxique, l'autre, d'une certaine manière, par différents procédés, on y viendra peut-être tout à l'heure, l'autre peut chercher à te diminuer ou à te contrôler. Souvent sous couvert de conseils ou de « c'est par bienveillance que je te dis ceci, cela ». Quatrième, tu ressens de la peur ou de l'appréhension. Une relation saine te fait te sentir en sécurité à chaque instant. Si tu ressens de la peur à l'idée de déplaire ou d'exprimer tes besoins, cela peut indiquer que tu es dans une dynamique toxique. Je vais te donner un petit exemple rapide, on approfondira par la suite. Imagine que tu as un ami qui, à chaque fois que tu lui proposes une idée ou un projet, te dit « Ouais, mais ça ne marchera jamais ça en fait. » Et à chaque fois, c'est répétitif ce genre de petites phrases. Tu finis, du coup, par douter de toi-même et par éviter de lui parler de tes projets. Moi, j'avais un compagnon, en effet, à chaque fois que je lui parlais d'une idée qui me tenait à cœur, derrière, il me disait « Ouais, est-ce que ça va se vendre ça, tu vois ? Ouais, je sais pas si ça va plaire. » Ça me mettait un sacré coup, en fait, à mon élan créatif et à ma joie de vivre, en fait, tout simplement. Donc, finalement, le mieux, en effet, c'est d'éviter de parler de tes projets à certaines personnes. Donc, si une personne, que ce soit un ami, un partenaire de vie, une partenaire de vie, te fait ressentir ça à chaque fois que tu lui parles d'un de tes projets, c'est pas bon pour toi. Parce que
d'une certaine manière, tu vas freiner ton épanouissement personnel. Donc, des fois, il faut du recul. Moi, au début, j'avais pas capté que c'était, entre guillemets, ce point-là était un point qui révélait une relation toxique. Donc, en effet, la prise de conscience ne veut pas dire que tu vas forcément couper immédiatement les ponts avec la personne. Mais, en fait, ça t'aide déjà à prendre conscience des dynamiques en jeu. D'accord ? Ça, c'est essentiel. D'autre part, faut bien comprendre que les relations toxiques ne naissent pas de nulle part. C'est dur, mais il faut comprendre que elles sont souvent le résultat de blessures non résolues ou de schémas inconscients qui se rejouent dans nos interactions. Ces dynamiques, elles peuvent être particulièrement marquées dans nos relations familiales ou amoureuses, où l'intimité amplifie fortement nos comportements répétitifs. Donc je vais te donner quelques exemples concrets pour que tu comprennes bien. Par exemple, la blessure issue de la peur de l'abandon. Dans une relation amoureuse, une personne qui a peur d'être abandonnée peut devenir par exemple possessive. Elle va demander sans cesse des preuves d'amour ou elle va chercher à contrôler les allées et venues de l'autre. Donc, forcément, ça peut étouffer la relation et créer des tensions. Imagine par exemple que ton ou ta partenaire te reproche systématiquement de ne pas envoyer de messages assez souvent dans la journée, disant « si tu m'aimais vraiment, tu penserais à moi plus souvent ». Cette demande constante, elle peut cacher une insécurité profonde liée à la peur de l'abandon. Dans une relation familiale, si je te donne un autre exemple, un parent peut exprimer sa peur de perdre le lien en culpabilisant ses enfants lorsqu'ils prennent de la distance ou tout simplement qu'ils vivent leur vie en fait. Ouais, tu n'appelles jamais, tu viens me voir que quand t'as besoin. Ce type de remarques, ça peut générer un poids émotionnel pour l'enfant adulte, qui se sent tiraillé entre son autonomie et le besoin de répondre à son parent. Moi, je sais que dans ma dynamique familiale, avec ma maman, il se joue souvent ce genre de choses. Quand je n'y vais pas assez souvent, je me prends des tirs dans les pattes quand je ne réponds pas, entre guillemets, aux besoins d'attention, aux besoins de réassurance de ma mère. Et c'est là, en fait, mon petit warning s'allume de mon côté. Maintenant, je vais te parler du besoin de contrôle. Dans une relation amoureuse, ce besoin peut se manifester par des comportements comme vérifier le téléphone de l'autre, imposer des règles strictes ou faire des reproches si l'autre ne se conforme pas aux attentes que tu as ou aux attentes qu'il ou elle a envers toi. Je te donne un exemple. Ton ou ta partenaire insiste pour savoir où tu es à tout moment et te fait des reproches. Que si tu fais quelque chose sans l'informer. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu sortais avec tes amis ? Franchement, tu ne me respectes pas. Ouais, tu fais la cachotière, tu fais le cachotier. Ça se fait que j'apprends que tu es à tel endroit alors que initialement tu m'as dit que tu faisais rien. Ce ne sont que des exemples, mais voilà, j'en suis sûre que ça va faire écho peut-être à certaines des situations que tu as vécues. Dans une relation familiale, ça peut ressembler à un parent qui impose ses choix à ses enfants, même adultes, et qui critique constamment leurs décisions. Tu vois, un parent qui te dit par exemple « Je ne sais pas pourquoi tu as choisi ce métier, tu aurais dû suivre mes conseils. Je t'ai dit 1000 fois que cet homme, il n'était pas fait pour toi. Pourquoi tu ne m'as pas écouté ? Cette personne, elle était beaucoup plus à même de te rendre heureuse. Mais comme d'habitude, tu ne m'écoutes pas. » Ce ne sont que des exemples. Mais ce type de commentaires, au fil du temps, ça peut vraiment miner ta confiance en soi. Surtout si tu reçois ce genre de critiques depuis que tu es enfant. Donc ça te maintient dans un sentiment de dépendance à l'autre.
3, c'est les bénéfices secondaires. Dans une relation amoureuse, une personne peut inconsciemment rester dans une posture de victime pour attirer de l'attention ou éviter de faire face à ses responsabilités. Par exemple, ton ou ta partenaire se plaint fréquemment que tout va mal dans sa vie, sans chercher à changer les choses en disant « je suis comme ça, je ne peux rien faire, ça a toujours été comme ça, que veux-tu ?» En fait, ça te pousse à toujours vouloir jouer le rôle de sauveur, au détriment de tes propres besoins. Si je te reprends la relation familiale, un parent peut s'appuyer excessivement sur son enfant pour combler un vide émotionnel ou une solitude. Par exemple, un parent divorcé qui dit « je n'ai que toi, tu ne peux pas me laisser seule ». Évidemment, ça crée une dynamique toxique où l'enfant se sent prisonnier de la relation, responsable du bien-être de son parent, donc va culpabiliser au moindre temps qu'il va s'accorder à lui-même. En fait, comprendre ces schémas permet de les reconnaître et de prendre du recul. Bien sûr, l'objectif c'est pas de condamner l'autre, mais de prendre conscience des mécanismes en jeu pour éviter de les perpétuer ou de se laisser piéger. Et souvent, en fait, faut bien comprendre qu'on est deux pour vivre une relation toxique, d'accord ? Deux ou plusieurs, ça peut être un schéma familial. Le but, c'est de comprendre aussi comment on répond aux attentes de l'autre, comprendre ce qui se joue dans chacune des postures. Mais déjà, c'est l'écoute de soi en fait. On a plein de petits mécanismes qui sont toxiques. C'est pas qu'on est de mauvaises personnes, mais des fois, oui, dans un système bien ancré, dans des blessures qui n'ont pas été résolues, automatiquement, dans certaines relations, on va rejouer ces schémas en adoptant certains mécanismes. Et en y mettant le doigt, on peut en effet décider d'agir autrement, en prenant conscience de ce qui se joue à cet instant. D'accord ? Donc ça va être important. Donc, maintenant que nous avons identifié les signes et les causes, l'objectif c'est de passer à l'action. Je vais te donner quelques stratégies pour gérer ces relations et préserver ton bien-être. 1. C'est poser des limites claires. Il est important que tu puisses exprimer tes besoins de manière respectueuse envers toi-même, envers l'autre, de manière ferme. Par exemple, si une personne te sollicite sans cesse, tu peux lui exprimer une phrase du type « Je comprends ton besoin, mais je ne peux pas t'aider en ce moment ». Poser des limites claires, en fait, ça ne veut pas dire que l'autre est forcément toxique. C'est que toi, en fait, tu prends conscience aussi des difficultés que tu as dans certaines de tes interactions sociales, d'accord ? Poser tes limites, c'est être clair avec toi-même aussi, avant d'être clair avec l'autre. Je le dis souvent, mais pratiquer l'EFT, c'est une super technique pour libérer certains schémas, pour libérer certaines émotions, certaines croyances, d'accord ? Ou par exemple, de la culpabilité si tu en as. Il faut aussi que tu te permettes de faire un travail sur toi. Donc, souvent, on se rend compte que quand on tombe dans des relations toxiques, c'est souvent qu'on est en manque d'estime de soi. Donc, l'hypnose, c'est une technique efficace qui va te permettre d'aller libérer certaines de tes émotions enfouies, certaines de tes blessures. Donc c'est un véritable travail d'exploration, c'est pas en un claquement de doigts que tu vas retrouver une belle estime de toi, mais étape par étape, l'hypnothérapie en fait va te permettre de déconstruire certains de tes schémas, aplanir entre guillemets tes fondations pour pouvoir établir un socle de confiance et d'estime de toi plus juste, qui va te permettre en effet de consolider les autres points, c'est-à-dire poser tes limites, etc. Il est essentiel aussi, quand tu vis des relations toxiques, de te créer un espace émotionnel. C'est-à-dire que quand tu sens que c'est trop pour toi,
qu'une relation te draine beaucoup d'énergie, que tu es fatigué. Alors quand c'est dans un système familial ou amoureux, c'est beaucoup plus difficile à certains moments de prendre de la distance. Mais il est essentiel pour toi de te respecter dans tes émotions et de prendre du recul. Donc, il faut que tu commences par réduire tes interactions avec l'autre pour retrouver ton énergie. Si tu te sens vide et que la relation te sollicite constamment, donc la relation, je vise 2 personnes ou plusieurs, hein. Je te dis pas c'est forcément l'autre qui vient vers toi, mais si toi tu sollicites l'autre alors que t'es KO, parce que t'es dans ce jeu de la toxicité, il est essentiel d'appuyer sur le bouton stop, d'accord ? Ça va dans les 2 sens. Bien sûr, il faut que tu t'entoures, 5e point, de relations positives. Il faut que tu apprennes à t'investir dans des relations qui te nourrissent, qui t'équilibrent. Plus tu vas gagner en confiance en toi, plus tu vas te respecter toi, en prenant soin de toi, en prenant soin de ton énergie, plus tu vas attirer à toi des relations saines. Commence à regarder un petit peu au-delà des relations que tu estimes toxiques. Observe ton cercle social et vois quelles sont les relations qui t'apportent vraiment du positif, dans lesquelles tu te sens bien. Et c'est ces relations vers lesquelles tu dois aller pour te rebooster, d'accord ? Et pour tout simplement t'aider à rééquilibrer les autres relations aussi. Pour conclure cet épisode, j'aimerais que tu gardes une chose en tête. Gérer les relations toxiques ne signifie pas rejeter ou condamner l'autre, mais plutôt choisir de te protéger et de préserver ton énergie. C'est un acte de bienveillance envers toi-même, mais aussi envers la relation, car poser des limites permet parfois de rééquilibrer les dynamiques et d'assainir les interactions. Tu mérites en fait des relations qui te respectent, qui te soutiennent et qui te nourrissent, et qui nourrissent ton épanouissement. Donc si cet épisode résonne en toi et que tu ressens le besoin d'un accompagnement plus profond pour reprendre le contrôle sur tes relations ou pour renforcer ta confiance en soi, j'ai conçu 2 programmes qui pourraient vraiment t'aider. Retrouver sa sécurité intérieure. Donc c'est un programme thérapeutique complet pour apaiser tes insécurités, libérer tes blocages émotionnels et construire un socle solide de confiance en toi. C'est un parcours pensé pour te reconnecter à ton pouvoir intérieur et avancer avec davantage de sérénité. Le second, c'est incarner sa réussite. Si tu te sens freiné dans tes ambitions ou dans ta vie personnelle, ce programme t'aide à dépasser tes croyances limitantes, à retrouver ton alignement et à incarner pleinement la version de toi qui réussit sans compromis sur tes valeurs. Et donc, dans notre prochain épisode, nous explorerons un thème encore plus riche et inspirant. Comment sortir du mode survie et entrer dans le mode création. Nous verrons ensemble comment transformer les mécanismes de peur et d'épanouissement en énergie créative pour reprendre le contrôle de ta vie et te diriger vers un avenir aligné avec tes aspirations profondes. Donc si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager. À très bientôt.